Des demandes, je crois que, comme il a dit au commencement de la réunion, nous voulons une réunion qui se concrétise dans le Saint-Esprit. Amen. Voilà, moi, je pense que pour la plupart, vous me connaissez. Je crois que pour la plupart, vous me connaissez. Là, c'est mieux. Voilà, voilà Dieu. Alors moi, très jeune, je ne suis pas né dans une famille où ni mon père ni ma mère ont grandi dans les choses de Dieu. Et j'ai plutôt grandi dans une famille où il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, où le foyer de mon père et ma mère n'allait pas vraiment très bien. Mon père était un homme qui sortait assez, qui aimait la fête, qui aimait l'alcool, qui aimait les bars. Et bien sûr, quand il rentrait à la maison, eh bien, c'était pas toujours la joie. Quand un père rentre alcoolisé dans une maison, ça dépend comment la soirée s'est passée. Eh bien, souvent, il fait payer la soirée au domicile conjugal. Et voilà, moi j'ai grandi un peu dans une atmosphère où j'ai souvent vu mon père et ma mère se quitter, se disputer, se bagarrer. J'ai pas vu un foyer où il y avait beaucoup d'amour. Je me rappelle pas où j'ai entendu de la part ni de ma mère ni de mon père d'ailleurs des mots qui me rassuraient, qui me disaient qu'ils m'aimaient, qui disaient que je comptais pour eux. Et on a grandi dans cette atmosphère-là. Et très jeune, j'ai eu beaucoup de haine contre mon père, beaucoup de haine contre ma mère, parce que j'en voulais à ma mère de ce qu'elle retourne avec mon père, et j'en voulais à mon père de ce qui faisait souffrir le foyer. Et j'étais dans cet état de cœur-là. Et mon cœur était tellement pris par la haine, tellement pris par la colère, que j'avais même dépensé de mettre fin au jour de mon père. J'avais dépensé de meurtre, j'avais dépensé où tellement la souffrance était grande, tellement la souffrance était dans le foyer que quand je voyais mon père, je lui demande pardon pour ce que je lui dis, mais je ne le supportais pas. Et ma mère d'ailleurs non plus. Et puis, je bénis Dieu parce qu'un jour, mon oncle s'est converti. Et à l'âge de 12 ou 13 ans, il m'a mené dans une réunion. Et puis quand j'ai assisté dans la réunion, c'était pour moi ma réunion. Une réunion où j'étais bouleversé parce que je suis rentré dans un endroit où je voyais des gens qui s'embrassaient, des gens qui priaient, des gens où il y avait de l'amour et je n'étais pas né dans un foyer où il y avait beaucoup d'amour. Et ça a touché mon cœur. Le message de l'évangile a été prêché. Je suis ressorti de cette réunion bouleversé, changé. J'ai compris que j'étais coupable des pensées que j'avais contre mon père, contre ma mère. Ce que je ne comprenais pas depuis des mois, des années, en un instant, dans la réunion, j'ai tout compris. Je suis sorti de la réunion, il y a comme un poids, un fardeau qui est sorti de moi. Et j'avais qu'un désir, eh bien, c'est de marcher avec Dieu, de devenir un chrétien. Par la grâce de Dieu, par la suite, à l'âge de 15 ans, je me suis baptisé. J'ai fondé un foyer chrétien. Le Seigneur m'a appelé à son service. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que je le sers. Et la plus belle des choses qu'on puisse faire, c'est de rencontrer Jésus. Je vous le dis honnêtement, ce soir, ce n'est pas que des mots. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de véritable. On n'est pas là simplement pour vous dire des paroles, mais on est là pour que vous puissiez expérimenter ce que nous, on a expérimenté. Et Dieu ne fait exception de personne, il ne fait pas distinction de personne. Si ce soir, simplement, tu sais appliquer ton cœur, en disant, Seigneur, je veux être attentif à ce que tu as à me dire, je ne veux pas écouter un message, mais je veux entendre ta voix me parler. Je peux te le garantir de la part de Dieu, que ce soir, tu peux sortir de cette réunion complètement bouleversé. Que Dieu vous bénisse.